il fréquente les écoles missionnaires et développement, il fréquente les écoles missionnaires et développement, il fréquente les écoles missionnaires et développe rapidement des talents. Je développe, non? L'histoire du Congo est remplie de personnalités qui ont marqué leur époque. Certaines sont célébrées comme des héros, d'autres restent dans les cœurs des débats passionnés. Parmi elles figure un homme dont le nom continue de susciter des discussions plus de 50 ans après sa mort. Il s'agit bel et bien de Moïse Tshombe. Pour certains, il fut un homme d'État pragmatique qui cherchait à protéger les intérêts de sa région, en l'occurrence le Katanga. Pour d'autres, il fut l'un des principaux acteurs de crises qui ont secoué le Congo après l'indépendance. Son parcours est étroitement lié à l'une des périodes les plus mouvementées de l'histoire congolaise. Moïse Kapenda Tshombe naît le 10 novembre 1919 à Musumba, dans la région du Katanga, aujourd'hui située dans la province du Lualaba. À cette époque, le Congo est une colonie belge. Le Katanga est déjà connu pour ses immenses richesses minières, cuivre, cobalt et autres. Les grandes compagnies étrangères qui exploitent les ressources de la région sont déjà attirées par cette partie. Issu d'une famille relativement aisée, le jeune Tshombe bénéficie d'une éducation privilégiée comparée à celle de nombreux Congolais de son époque. Il fréquente les écoles missionnaires, développe rapidement des talents dans le commerce et la gestion. Avant même de se lancer en politique, il se fait connaître comme un homme d'affaires, prospère et travailleur. Son expérience dans le monde économique lui permet de tisser un vaste réseau d'influence dans la région katangaise. À la fin des années 50, le vent du changement souffle sur toute l'Afrique. De nombreux peuples réclament l'indépendance face aux puissances coloniales européennes. Au Congo belge, la revendication se multiplie également. Les leaders politiques émergent dans plusieurs régions du pays. Tshombe, lui, fonde le CONACAT, Association des tribus du Katanga. Ce mouvement politique défend principalement les intérêts du Katanga. Contrairement à d'autres dirigeants qui insistent sur une forte unité nationale, Tshombe, lui, accorde une grande importance à l'autonomie régionale. Cette division va profondément influencer toute sa carrière politique. Le 30 juin 1960, le Congo obtient officiellement son indépendance. Le pays commence alors une nouvelle page de son histoire. Patrice Lumumba devient Premier ministre, tandis que Kasavubu, lui, devient président de la République. Mais l'euphorie de l'indépendance ne dure pas longtemps. Quelques jours seulement après la proclamation, une mutinerie éclate dans l'armée. Le pays entre rapidement dans une période de grande instabilité. Le 11 juillet 1960, Tshombe prend une décision qui va bouleverser l'histoire du Congo. Il proclame l'indépendance du Katanga. Pour Tshombe et ses partisans, cette décision vise à protéger la région contre le chaos qui s'installe dans le reste du pays. Pour le gouvernement central de Léopoldville, cette proclamation constitue une menace grave contre l'unité nationale. Le Katanga est alors la région la plus riche du Congo à cette époque et grâce à ses ressources minières, la séparation pourrait affaiblir considérablement le jeune État congolais. La sécession katangaise attire l'attention des grandes puissances mondiales. Nous sommes en pleine guerre froide. Les États-Unis et l'Union soviétique cherchent à étendre leur influence partout dans le monde, y compris en Afrique. Les Nations unies envoient des forces de maintien de la paix au Congo afin de tenter de stabiliser la situation. Pendant plusieurs années, le conflit entre le gouvernement central et les autorités katangaises provoque de nombreuses tensions politiques et militaires. Les débats autour du rôle exact de Tshombe durant cette période restent encore aujourd'hui très vifs parmi les historiens. La crise congolaise devient de plus en plus complexe. Différents groupes politiques, militaires et régionaux s'affrontent pour l'avenir du pays. Pendant ce temps, Tshombe tente de maintenir l'existence de l'État katangais. Il s'entoure des conseillers, des responsables administratifs et cherche à faire fonctionner le Katanga comme un État indépendant. Cependant, les pressions internationales augmentent progressivement. Les Nations unies refusent de reconnaître la sécession katangaise. Les opérations militaires se multiplient peu à peu, les forces katangaises perdent du terrain. En 1963, la sécession katangaise prend officiellement fin.
après plusieurs affrontements et une forte pression internationale, le Katanga est réintégré au Grand Congo. Pour beaucoup d'observateurs, cette étape marque une grande victoire importante pour l'unité nationale. Pour Tshombe, lui, c'est une défaite politique majeure. Mais sa carrière n'est pas terminée. Pas du tout. Contre toute attente, il reviendra bientôt au premier plan. En 1964, le Congo continue de faire face à d'importantes rébellions armées. Le pays reste fragile. Face à cette situation, le président Kasavubu décide de rappeler Moïse Tshombe. Celui qui avait dirigé le Katanga sécessionniste devient alors le premier ministre du Congo. Cette nomination surprend plusieurs observateurs. Certains y voient une tentative pragmatique de rétablir l'ordre et d'autres considèrent cette décision comme extrêmement controversée. À la tête du gouvernement, Tshombe doit relever le défi immense. Plusieurs régions du pays sont touchées par des rébellions, l'économie reste fragile, l'administration peine à fonctionner correctement. Tshombe entreprend alors différentes actions destinées à restaurer l'autorité de l'État. Peu à peu, certaines zones du pays reviennent sous le contrôle du gouvernement central. Cette période contribue à renforcer son image auprès de certains Congolais qui voyaient en lui un dirigeant capable de prendre des décisions difficiles. Malgré ses succès, Tshombe reste une personnalité très controversée. Ses opposants lui reprochent notamment son rôle dans la sécession katangaise. D'autres critiques portent sur certaines alliances politiques et militaires de l'époque. Le débat autour de sa responsabilité dans plusieurs événements historiques demeure particulièrement sensible. Aujourd'hui encore, les historiens continuent d'analyser cette période complexe afin de mieux comprendre les choix effectués par les différents partisans de Tshombe. En 1965, le paysage politique change à nouveau. Le général Mobutu Sese Seko prend le pouvoir à la suite d'un coup d'État. Peu à peu, l'influence de Tshombe diminue. Et quitte finalement le Congo, commence alors une période d'exil. L'ancien Premier ministre se retrouve éloigné du pays qu'il a contribué à façonner. Les dernières années de la vie de Tshombe sont marquées par l'incertitude. En 1967, alors qu'il voyage à bord d'un avion, celui-ci est détourné vers l'Algérie. Il y reste retenu pendant plusieurs années, loin de son pays. Il observe à distance les évolutions politiques du Congo. Son influence directe sur les événements devient progressivement limitée. Le 29 juin 1969, Moïse Tshombe meurt à Alger, à l'âge de 49 ans seulement. Sa disparition met fin à une carrière politique des plus marquantes et controversées de l'histoire du Congo. Le leadership demande des grandes responsabilités. Les décisions d'un dirigeant peuvent influencer le destin d'un million de personnes pendant de nombreuses années. L'unité nationale doit toujours être préservée. Les divisions politiques et régionales peuvent fragiliser un pays et ralentir son développement. Le dialogue est préférable au conflit. Les accords doivent être résolus par la discussion afin d'éviter les crises. Chaque décision politique a des conséquences. Avant d'agir, il est important de réfléchir à l'impact de ses choix sur la population. L'histoire doit être étudiée avec objectivité. Il faut analyser les faits, comprendre les différents points de vue et tirer les enseignements pour l'avenir. Le patriotisme doit viser le bien-être de toute la nation. Un dirigeant doit toujours rechercher la paix, la stabilité et le développement de son peuple. Moïse Tshombe nous rappelle que les dirigeants portent une lourde responsabilité et que l'unité, le dialogue, la réflexion sont essentiels pour construire une nation forte. C'est Authentique TV. Si tu es arrivé à la fin de cette vidéo, c'est sûrement parce que tu as apprécié. N'hésite pas à t'abonner et à laisser un petit pouce bleu et à très bientôt.